Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris avec essentiellement des produits de beauté et des petites choses de musique, etc. Un petit peu de tout, voilà, tout ce que j'ai bien aimé découvrir et tout ces derniers mois. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci de temps en temps avec des favoris, des petites choses un petit peu différentes et sinon surtout des vidéos sur la mode, la seconde main et l'illustration. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder ce qui a déjà été fait sur la chaîne. On va commencer par tout ce qui est produits de beauté, j'en ai quelques-uns à mentionner. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai ma petite liste de favoris juste ici, donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Donc tout d'abord, il y a ce sérum de chez Typologie, c'est un sérum à la vitamine C. C'est un sérum incroyable. En gros, si je vais vous expliquer très rapidement le pourquoi du comment. J'avais compris avec des vidéos YouTube et tout que en gros la vitamine C c'était super pour la peau mais que dans pas mal des soins qui étaient proposés sur le marché ça fonctionnait pas parce qu'en gros ils le mélangeaient toujours avec d'autres trucs pour que ça soit que ça fasse de l'effet parce qu'en gros la vitamine C elle aide les autres choses à se fixer dans votre corps si j'ai bien compris. Et donc souvent ils aiment bien la mettre avec genre un truc en particulier pour que ce truc là soit efficace. Sauf qu'en fait c'est ce genre de mélange un peu chimique qui fonctionne quand vous le faites mais qui fonctionne pas extrêmement bien quand c'est conservé pendant des mois dans le même flacon jusqu'à ce que vous l'utilisiez en fait. L'effet se perd un petit peu. Et donc chez Typologie ils ont créé un sérum qu'avec de la vitamine C, une petite huile ou je sais pas quoi avec, mais en gros il n'y a pas d'autres principes actifs on va dire dedans. Comme ça c'est à vous de faire un peu votre mélange avec le produit que vous voulez utiliser, l'autre produit que vous voulez allier avec la vitamine C. Je sais pas si c'était clair, mais voilà. Et en gros, si vous voulez, j'ai testé ce sérum. J'ai sur Typologie, c'est un site vraiment incroyable. Vous pouvez faire votre diagnostic de peau et il te donne après une routine avec tous les produits qu'il vous faut. C'est une routine qui généralement coûte, si vous achetez tous les produits, 160 € ou un truc comme ça. Donc moi j'ai un peu éliminé les choses que j'avais déjà, genre l'eau micellaire, j'en ai déjà une, crème machin, j'en ai déjà une, etc. Et j'ai regardé un petit peu les produits qui me manquaient, on va dire, par rapport à leur liste, qui est quand même une très grosse routine. Hein. Je suis pas sûre qu'on ait besoin des 5 étapes dans la routine du soir, même si moi j'en ai peut-être pas mal aussi, mais voilà, je suis pas sûre que tous les produits soient obligatoires pour que ça fonctionne un peu sur votre peau. Mais en gros voilà, j'ai repéré ce sérum à vitamine C qui me conseillait d'utiliser pour atténuer les taches, les marques d'acné parce qu'en fait pendant un temps j'avais beaucoup d'acné dû à ma pilule etc. Et là la pilule que j'ai actuellement et le sérum a fait que en gros ça a vraiment réduit, genre là j'ai un petit peu de fond de teint mais genre j'ai juste des marques et quelques tout petits boutons mais déjà j'ai plus trop, très rarement franchement des boutons qui me font mal alors qu'avant j'en avais vraiment très souvent ils étaient pas forcément énormes ou violets ou quoi que ce soit mais juste c'était sous la peau et ça me faisait hyper mal, ça me lançait et donc ça m'arrive plus trop depuis que j'ai cette routine et depuis que j'ai cette pilule. Je sais pas à quel point l'un marche plus que l'autre ou si c'est les deux combinés ensemble qui fonctionnent hyper bien mais en gros ce que j'avais lu sur leur routine c'est que vous appliquez vos soins et tout et à la fin vous mettez le sérum vitamine C. Donc c'est ce que j'ai fait, donc moi j'applique ma crème de jour de chez Typologie d'ailleurs aussi. Et puis ensuite j'applique le soir le concentré botanique de chez Sanoflore qui est un concentré pour les peaux grasses mais qui est quand même très gras en fait qui laisse une petite couche huileuse en fait sur votre peau pour agir toute la nuit. Sauf qu'en fait je pense que tout simplement et très bêtement le produit s'évapore beaucoup plus qu'il ne rentre dans votre peau. Et en fait le sérum à la vitamine C, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en gros je sais pas si c'est vraiment les pores qui s'ouvrent mais ça ouvre un peu l'enveloppe de vos cellules ou je sais pas quoi et ça fait que le produit il est absorbé directement dans votre peau. Donc en gros quand je mets mon concentré qui d'habitude reste gras pendant des heures, hein, là je mets le concentré, c'est gras, je mets le sérum vitamine C par dessus et quelques minutes plus tard, genre ma peau elle a une belle élasticité, elle est pas tendue, elle est pas sèche ou quoi que ce soit, mais il n'y a plus le produit gras dessus. Le produit a été complètement absorbé dans la peau directement. Et en gros ce que j'ai l'impression que ça fait ce sérum à la vitamine C c'est que ça rend tous mes autres produits plus efficace puisqu'en gros au lieu que je sais pas 50% s'évapore et qu'il y ait du coup que 50% de produits qui rentrent vraiment et qui agissent et quasiment tout, je pense 90% rentre à l'intérieur et il y a peut-être que 10% qui s'évaporent on va dire. Donc ça fait que tous les produits que j'utilise dans ma routine qui sont des bons produits je pense de toute façon
fonctionnent 1000 fois mieux depuis que j'ai ce sérum, puisque bah, ils arrivent à rentrer vraiment plus rapidement dans la peau avant qu'ils soient complètement évaporés par l'air, quoi, tout simplement. Donc voilà, ce sérum est incroyable, je vous le conseille 1000 fois. Ça fait du coup 6 mois que je le teste à peu près, je crois, je l'ai acheté il y a 5-6 mois. Donc là j'en ai recommandé un, je pense qu'il va arriver dans les prochains jours dans la boîte aux lettres. Et voilà, j'adore la marque Typologie, je vous recommande 1000 fois cette marque parce qu'elle est vraiment incroyable. J'adore le tout en fait, je trouve que les produits sont vraiment de bonne qualité et ils vous prennent pas pour des idiots. Le site, on voit vraiment le grain de la peau des gens, on voit des gens qui ont des boutons, on voit des gens qui ont des rides, etc. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont qu'ils ont vraiment fait attention à ça et qu'ils n'ont pas fait une crème à l'arbre à thé juste parce que vous avez de l'acné. Non, ils ont cherché des ingrédients plus compliqués que ça. Et d'ailleurs, je vous en avais un peu parlé dans ma vidéo sur l'acné, mais leur crème, justement pour les peaux grasses, il y a du bambou et du zinc dedans. Et c'est une crème vraiment super parce qu'elle n'assèche pas la peau, juste elle régule. Et du coup, bah, ça fait que... En fait, les autres crèmes, elles sont tellement agressives contre les boutons qu'en fait, ça vous irrite tellement la peau qu'il y a d'autres boutons qui vont ressortir parce que votre peau, elle se dit waouh, il n'y a pas assez de sébum, c'est super sec. Donc c'est hyper contre-productif. Et leur crème à eux, pour les peaux grasses, elle est incroyable. Elle régule tout simplement en douceur en fait le sébum et tout. Et ça évite les excès et de sébum et de sécheresse. Donc c'est parfait. Plus le sérum là, je vous dis, incroyable. Du coup voilà, je vous recommande cette marque. Vous pouvez acheter que sur leur site, ils ne sont pas revendus ailleurs. Et c'est des tout petits packaging, en fait les sérums ils sont tout plats, c'est des flacons tout plats et du coup ça fait des colis qui font moins de 3 cm, ce qui fait que c'est pas un colis, c'est une lettre, enfin ça compte comme une lettre suivie en fait, enfin, je crois, ou alors il le timbre quand même comme un colis mais du coup ça rentre dans votre boîte aux lettres puisque le format légal c'est 3 cm d'épaisseur et donc bah c'est hyper pratique je trouve. Parce que déjà ça fait moins de déchets, ça fait des tout petits cartons que vous recevez comme ça, il y a juste les produits dedans avec un peu de craft ou de carton très léger autour pour pas que ça s'abîme, mais c'est hyper épuré et très simple et hyper facile à recycler, du coup c'est vraiment très très chouette. Voilà, si Typologie voudrait me sponsoriser, n'hésitez pas, je suis là. Et voilà, je vous recommande 1000 fois ces produits, c'est incroyable. Voilà, là je l'ai recommandé parce que j'ai déjà utilisé tout le flacon quasiment, mais voilà, j'adore ça. Ensuite, toujours problème de peau, on va rester là-dedans pour l'instant. J'ai eu des grosses crises d'eczéma parce qu'on avait un peu adopté un chat pendant une semaine et bon, ça ne s'est pas fait du coup. Et depuis, l'eczéma ne veut pas partir parce que j'en ai parlé avec ma pharmacienne et m'a dit qu'au bout d'un moment, l'eczéma il arrive à une phase de saturation où vous aurez beau lui mettre n'importe quelle crème au monde qui fonctionnait avant sur vous, il va dire non, j'écoute pas ta crème, je m'en fous, YOLO. Et toi t'es là, bon, super, mais j'ai de l'eczéma partout et ça brûle. Du coup il y a deux choses qui ont fonctionné un petit peu sur moi et ce n'est pas les médicaments. D'habitude j'ai des crèmes médicamenteuses qui fonctionnent mais là ça ne fonctionnait pas du tout. Donc en gros d'habitude j'ai une crème à la cortisone qui fait qu'en gros comme l'eczéma ça fait des petites bulles sous la peau, ça fait éclater les petites bulles, sauf qu'après c'est hyper sec donc vous devez réhydrater votre peau direct après. C'est tout un délire on va dire. Et justement quand je mettais cette crème bah en fait j'avais les mains hyper sèches et donc après je réhydratais mais j'avais de nouveau des cloques qui arrivaient, bref c'était sans fin. Je me suis dit c'est pas possible, donc j'avais trouvé comme remède de grand-mère l'argile rose qui est une argile vraiment pour les peaux sensibles etc. S'il y a une argile que vous devez prendre si vous avez une peau hyper sensible, il n'y a que la rose parce que la verte elle est quand même très asséchante et tout. La rose elle est vraiment douce et en gros il y a des gens qui font des cataplasmes, c'est comme un masque sauf que vous le laissez beaucoup plus longtemps et que normalement vous devez faire un bandage autour. Sauf que moi, franchement, faire un cataplasme sur les mains et le garder pendant des heures, qu'est-ce qu'on fait? On fait pendant 3 heures avec les mains comme ça dans des bandages et j'avais pas l'équipement pour. Donc je me suis juste fait des masques, mais sur les mains, alors que d'habitude c'est sur le visage, mais là je l'ai fait sur les mains. Donc en gros je laissais 10 minutes, 10-15 minutes, je réhydratais avec un petit pchit d'eau minérale si jamais ça commençait à sécher, parce qu'il faut pas que ça sèche l'argile. Et en fait ce que ça fait, c'est que ça craque aussi les petites bulles. Pas toutes, c'est un peu moins violent que la cortisone forcément, donc ça craque pas toutes les bulles, mais la plupart disparaissaient et surtout ça n'asséchait pas à outrance ma peau, au contraire elle était assez douce après. Bien sûr il faut toujours réhydrater après un masque à l'argile, mais c'était pas vraiment, je sais pas comment décrire avec la cortisone, mais c'était aride quoi, il y avait plus rien. Là on voyait que un peu de crème hydratante et c'était bon, on retrouvait une texture de peau
quasi normal. Donc déjà ça m'a vachement aidé. Donc maintenant dès que j'ai des bulles d'eczéma ici ou là, je mets directement ça, comme ça les bulles ne se propagent pas et je les éclate direct. Et voilà. Et pour réhydrater derrière, pour l'instant, mon état n'est pas encore incroyable, il y a encore des marques et tout, mais là aujourd'hui ça va, ça dépend vraiment des jours, puis des fois le matin ça va et le soir ça va plus du tout. Mais la seule crème qui déjà ne me gratte pas, ne me brûle pas et ne fait pas n'importe quoi sur la peau et aide quand même à réparer, c'est une crème au miel de Manuka. C'est une crème miel de Manuka spéciale main, parce que j'avais déjà une autre plus intense que j'avais essayé de mettre mais ça faisait pas grand chose, j'avais même l'impression que ça me brûlait, que c'était pas agréable. Donc là j'avais pris la même marque mais ils ont fait une crème spéciale pour les mains et je trouve qu'elle fonctionne assez bien, surtout qu'elle laisse pas trop de fini gras. Vous pouvez quand même passer à autre chose et faire des trucs dans la vie et pas attendre pendant 10 minutes que votre crème pour les mains elle est finie de pénétrer à l'intérieur de votre peau. Donc voilà, j'adore cette crème, j'en mets plusieurs fois par jour parce que je vous dis c'est très très sec. Mais voilà, je trouve pour l'instant c'est les deux trucs qui vont le mieux fonctionner et pourtant je vous dis plus rien ne fonctionnait, rien du tout. Toutes les crèmes que j'avais, même mes antihistaminiques, il n'y avait rien qui voulait marcher, genre l'eczéma il restait là, il stagnait et c'était en boucle. Donc là déjà j'arrive à retrouver à peu près une texture normale, on dirait pas que je suis brûlée vif parce que ça faisait vraiment rouge, j'avais une plaque rouge en fait vif. Ça commence à rentrer dans l'ordre, j'ai l'impression, je croise les doigts. Voilà les deux produits qui m'ont un peu sauvée. Si jamais vous avez des problèmes similaires ou vous connaissez des gens avec des problèmes similaires, n'hésitez pas à leur partager cette info. Je sais que moi du coup avec la pharmacienne on avait discuté, son fils aussi a de l'eczéma, donc je lui avais tout de suite dit le truc de l'argile rose, j'étais là oui ça peut lui servir peut-être et tout. J'espère que ça va marcher pour lui aussi. Mais voilà, faut se donner les petits tips parce que c'est une vraie galère l'eczéma, c'est vraiment l'enfer. Donc voilà. Ensuite passons toujours dans les produits de beauté mais coloration cheveux bien évidemment. Je pouvais pas ne pas vous en parler, je vous en parle très souvent mais du coup c'est les produits de Bleach London que j'utilise actuellement. Là je crois que ça fait vraiment longtemps que j'utilise cela. J'ai toujours un peu de Marianilla que j'utilise de temps en temps mais j'avoue que en fait maintenant j'adore les produits de Bleach London. Je sais qu'à un moment donné je vous avais dit que Marianilla je les trouvais encore mieux et c'est vrai qu'ils sont... En fait je pense que c'est quand même mes préférés au niveau de la durée de vie du produit sur vos cheveux etc. Mais ils sont quand même un peu plus chers et la gamme de couleurs est beaucoup plus réduite que Bleach London, il y en a énormément. Donc forcément c'est un peu par période mais du coup Marianilla j'ai un peu fait le tour des teintes que j'avais envie de tester alors que Bleach London j'en ai encore plein que j'ai envie de tester. Donc forcément en ce moment je suis plus dans une phase Bleach London mais pour moi les deux sont vraiment deux très très bonnes marques de coloration temporaire, cruelty free et vegan, c'est important aussi. Et du coup voilà, donc en ce moment c'est Bleach London et j'ai adoré faire un mélange en particulier et d'ailleurs je pense que c'est peut-être ce que je referai la prochaine fois une fois que ça aura dégorgé un petit peu. C'était de mélanger le Burnt Peach et le Tangerine Dream. C'est en gros le Burnt Peach c'est un rouille un peu, on va dire, un rouille pêche, je pense à un pêche en fait, mais un pêche pas trop clair en fait. Et le Tangerine Dream, c'est un orange hyper flashy. Et j'ai adoré mélanger les deux ensemble parce que donc j'ai eu un orange assez flashy les premiers jours, mais quand ça a dégorgé, je sais pas comment, mais ça a dégorgé hyper proprement, alors que des fois, au bout d'un moment, les colorations temporaires, elles dégorgent pas uniformément parce que je sais pas, quand on fait le shampoing, etc., on frotte pas exactement avec autant d'intensité d'un côté que de l'autre, etc. Et celui-là est dégorgé incroyablement bien, les deux couleurs se sont mélangées incroyablement bien ensemble et donc ça a fait que ça m'a fait une coloration très très jolie même après plusieurs shampoings. C'était homogène, c'était bien apporté alors que des fois, par exemple l'autre fois j'ai fait violet, j'ai lavé mes cheveux après, c'était pas présentable du tout, j'ai dû refaire une coloration juste direct après. Voilà, il y a des couleurs comme ça qui font que ça tient bien et forcément le cheveu en lui-même étant un peu chaud de nature, je pense qu'il accroche bien au ton pêche etc. alors que violet c'est plus compliqué à maintenir tout simplement que des tons chauds puisqu'il y a déjà des sous-tons chauds. Bref. Voilà, donc j'adore ces deux couleurs mélangées ensemble, je les trouve incroyables. J'ai vraiment fait moitié d'un flacon, moitié de l'autre. Et je pense refaire l'opération un de ces quatre. Et là en ce moment ce que j'ai sur la tête c'est le Big Pink de Bleach London également. Mais il faut savoir que je l'ai fait sur du coup des restes un petit peu lilas du coup de ma coloration précédente. Et là j'ai fait un seul shampoing et j'essaierai de vous mettre une photo ou un clip ici. Mais quand j'ai
fait la coloration pour la première fois avant le shampoing. C'était incroyablement vif, la couleur était super belle. C'était vraiment criard, mais c'était trop beau. J'ai ma collègue Amy Momo qui m'a dit que c'était comme les magentas d'imprimante et je suis trop d'accord, c'était exactement cette couleur là. Du coup voilà, j'ai adoré cette couleur, j'ai trouvé trop belle et j'adore cette teinte là actuellement. Voilà, j'ai adoré comment ça a dégorgé, je trouve que c'est un rose froid vraiment super chouette pour l'hiver, c'est une teinte vraiment très sympa je trouve. Du coup voilà, le The Big Pink aussi très bonne découverte pour les colorations temporaires. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester, je vous invite à les acheter sur le site Look Fantastic puisque c'est moins cher et ça livre en France. Je vous invite à ne pas acheter, j'aime pas dire ce genre de truc en plus, mais ne pas acheter sur le site directement de Bleach London car en gros c'est au Royaume-Uni mais des fois ils ont des plateformes à Amsterdam et en fait je vous jure que j'ai commandé 3 fois chez eux. Enfin, en fait 2 fois mais une fois ils m'ont renvoyé, bref. À chaque fois, aux 3 fois où j'ai eu à livrer, à réceptionner quelque chose, ça a été impossible, une vraie galère. Et en plus, là, la dernière fois, j'ai payé des frais de douane alors que ça venait d'Amsterdam. Donc ça m'a vraiment énervée, j'ai pas compris. Mais en gros, ça venait d'abord du Royaume-Uni, sauf que moi, il y avait marqué que ça venait d'Amsterdam, donc il n'y avait pas de logique pour que je paye des frais de douane. Enfin, je comprends pas, normalement, il n'y en a pas. Et en fait, voilà, je trouve que c'est hyper complexe parce que ça vient d'Angleterre à la base et donc du coup bah, forcément ils disent qu'il y a des frais. Sauf que les produits sont vendus aussi en France, dans d'autres boutiques, genre chez Sephora ils en vendent, etc. Donc je comprends pas pourquoi on paye des frais sur un produit qui de toute façon est vendu aussi en France. Donc c'est ça qui m'a vraiment énervée. Donc vous pouvez en acheter sur Look Fantastic, sur Sephora mais c'est un peu plus cher. Et sur Beauty Bay. Je n'ai jamais commandé sur ce site donc je ne sais pas exactement ce que c'est mais je sais qu'ils y sont, qu'il y a quasiment toutes les nuances et que c'est pas trop cher non plus. Voilà, moi je sais que Look Fantastic par contre ça marche nickel. Des fois il faut attendre peut-être 5-7 jours ouvrés avant de recevoir son colis. Mais honnêtement ça va. Faut juste pas s'y prendre à la dernière minute, si vous voulez vous colorer les cheveux le lendemain c'est compliqué. Mais voilà. Donc c'en est tout pour tout ce qui est beauté etc. On va passer du coup aux jeux vidéo. Donc il y a 2 choses que j'avais envie de mentionner. Tout d'abord, en septembre, je suis allée chez mon père et je me suis acheté le Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours. Quand j'étais petite, je l'avais sur Nintendo DS et c'était un de mes jeux préférés, je l'ai adoré, sauf que j'ai rentré un cheat code à un moment et j'ai fait planter mon jeu. Donc je ne peux plus vraiment en profiter comme pleinement, il y a toute une partie du jeu que je ne peux pas faire parce que je l'ai fait et je l'ai planté. Voilà. Et donc j'avais très envie d'y rejouer et quand j'ai vu qu'ils l'ont sorti sur Switch, je me suis dit waouh mais c'est trop bien et donc on est allé dans une petite boutique, c'était pas un Micromania, c'était vraiment un petit gars qui a sa boutique et tout de jeux vidéo et du coup bah, je lui ai acheté à lui parce que je trouvais ça cool et du coup voilà j'ai adoré ce jeu, j'en suis qu'au début mais c'est vraiment visuellement ils ont fait un petit effet un peu aquarelle, un petit peu style traditionnel au niveau du dessin que je trouve vraiment très chouette. Les couleurs sont un peu trop vives à mon goût, je pense qu'ils auraient pu baisser la saturation un tout petit peu, mais c'est vraiment très joli. Et si vous êtes très nostalgique de ce jeu là en tout cas, je pense que ça peut vous plaire. Après, petit bémol entre guillemets, c'est que c'est exactement la même histoire, c'est vraiment un remake pour une autre console en gros, mais c'est le même jeu. Genre il y a 2-3 trucs un peu différents mais c'est très léger, c'est vraiment la même trame narrative, le même fonctionnement. Il y a 2-3 trucs qu'ils ont amélioré, ça c'est vraiment cool au niveau du jeu quoi, enfin du plaisir de jouer, de la qualité de vie du jeu. Mais sinon l'histoire en elle-même et tout c'est la même chose, voilà, faut pas être déçu. Moi j'étais très contente parce qu'au final ce que je voulais c'était pouvoir rejouer à mon jeu préféré. Donc, je me suis fait une partie et je peux jouer à mon jeu préféré. Mais voilà, je suis vraiment très contente. Et voilà, je vous le recommande vivement, il est très chouette comme Pokémon. Bien évidemment, j'ai acheté le contenu qu'ils ont fait en plus pour Animal Crossing. Je sais jamais comment on dit en fait. Moi j'appelle ça le deuxième jeu Animal Crossing, mais c'est pas du tout ça. En gros, ils ont fait une grosse mise à jour gratuite et du contenu payant en plus. Où en fait vous décorez des maisons d'autres villageois et c'est vraiment trop bien. J'y ai joué pendant des heures cette semaine, ça fait une semaine que c'est sorti et j'ai pas arrêté d'y jouer, c'est vraiment incroyable, enfin, ça se voit qu'ils ont travaillé dur et je suis trop contente, je trouve ça super, je trouve que ça valait le coup d'attendre. Je sais que les gens des fois ils râlent facilement et tout mais déjà le jeu de base Animal Crossing est vraiment très chouette mais là vraiment ils ont ajouté une quantité astronomique de meubles, de qualité de vie, ils ont amélioré plein de choses aussi au niveau du jeu et le contenu payant est aussi
Vraiment très très chouette, incroyable. Mais en vrai, même si vous n'avez pas envie du contenu payant, la mise à jour gratuite, elle est déjà très très bien. Franchement, il y a déjà beaucoup de choses dans la mise à jour gratuite, donc voilà, si jamais vous ne pouvez pas l'acheter tout simplement tout de suite ou pas le contenu en plus, franchement la mise à jour gratuite, je pense que déjà ça peut faire durer le jeu encore un bon moment. Déjà moi j'ai réussi à y jouer quand même tous les jours pendant 1 an et demi sans grosse mise à jour. Là je pense que j'en ai encore pour 2 ans de jeu facile vu la quantité de nouvelles choses et de nouveaux objets qu'il y a. Je pense qu'on va se faire plaisir sur Animal Crossing. Mais du coup voilà, c'est un peu les deux jeux. De toute façon moi je joue pas vraiment à beaucoup d'autres jeux. D'ailleurs j'en ai pas d'autres. J'ai juste celui que mon copain m'a acheté à Noël, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est tout. Donc j'ai 3 jeux et je n'arrête pas d'y jouer. Et enfin, on va parler musique et là, un truc pareil que je pensais pas dire un jour sur ma chaîne parce que je pensais pas aimer plus que ça en vrai. Mais je suis devenue fan de Taylor Swift. En gros, tout a commencé par... j'ai découvert une chaîne YouTube très très sympa d'ailleurs. J'en parle, tiens, c'est une vidéo de favori, je devrais en parler. C'est la chaîne YouTube de Pop Slay qui est donc qui est animé par Guillaume, je crois qu'il s'appelle, et qui du coup souvent soit décrypte une chanson en particulier de la pop ou une personne de la pop, une histoire importante de la pop, et c'est vraiment sur des trucs actuels, genre Lady Gaga, enfin plein de stars actuelles, et je trouve que son contenu est d'une grande qualité. Je pense franchement que sa chaîne elle va grandir incroyable, enfin vraiment tout est très bien fait quoi sur ses vidéos, c'est trop bien fait, enfin, c'est clean, c'est propre, on dirait une émission quoi en fait, enfin, c'est trop beau. Et en même temps, c'est pas non plus froid comme une émission, il y a vraiment sa personnalité est hyper agréable je trouve. Bref, donc voilà, sa chaîne YouTube incroyable aussi, je vous la recommande vivement si vous aimez les vidéos sur la musique et tout, vous voulez apprendre 2-3 trucs sur l'univers de la pop, voilà. Et donc j'ai regardé une vidéo qu'il a fait sur Taylor Swift qui était hyper intéressante, où il explique en fait ce qui s'est passé par rapport à... Il y a eu plein de soucis en fait avec son label et elle avait plus les droits en fait sur ses chansons quoi, enfin un truc de dingue. Je vous laisse regarder sa vidéo, je vais pas reprendre le sujet de A à Z, ça n'aurait pas d'importance, enfin ça serait pas intelligent puisqu'il en parle mieux que moi, il connaît mieux le sujet que moi. Et j'avais déjà vu le documentaire Miss Americana qui est dispo sur Netflix, je vous invite à le regarder, il est très sympa sur justement Taylor Swift. Et j'avais trouvé ça très très chouette, c'était dans ma période où je regardais que des documentaires musicaux, je trouvais ça hyper intéressant. Et j'ai vu aussi, comme j'ai Disney Plus maintenant, que en fait il y avait tout un live de son album Folklore qui était dispo dessus. Je me suis dit tiens, je regarderai bien à l'occasion. Et puis un matin je me suis dit bah tiens je vais l'écouter dans le métro en fait. Et j'ai écouté, et mais je suis tombée amoureuse. Cet album Folklore est incroyable, c'est une beauté incroyable, enfin c'est doux, c'est pur, c'est très beau. Et du coup en gros, après j'ai regardé ce live sur Disney Plus où en gros ils jouent toutes les chansons de cet album dans l'ordre et où ils en parlent un petit peu à chaque fois. C'est hyper intéressant, c'est intelligent, c'est beau, c'est poétique. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et en l'écoutant la première fois sans voir le live et tout, je me dis tiens ça ressemble un peu à The National, c'est marrant. En fait c'est normal, elle l'a fait avec un des membres de The National, l'album. Donc voilà. Suis-je un génie? Je ne sais pas. Je vous laisse ça. Et en gros voilà, c'est un album incroyable si vous aimez bien The National d'ailleurs, tout simplement. Peut-être que vous aimerez cet album de Taylor Swift parce que vraiment, il y a quand même l'ambiance du dernier album de The National, elle est très présente dans cet album de Taylor Swift je trouve. Et vraiment c'est très très beau, il y a des chansons incroyables. Moi j'adore Seven, August, Ox, incroyable cette chanson, très très belle. My Tears Ricochet, elle est vraiment très jolie aussi. Invisible String, très très belle. Bref, il y en a plein des trop belles. Ça donne envie de... Enfin, je sais pas comment dire, mais ça met dans une ambiance tellement calme et tellement réconfortante en même temps, les deux ensemble, qu'on se sent hyper bien tout de suite quand on écoute l'album. C'est vraiment fou. Et voilà, donc j'adore cet album. J'ai réécouté quand même d'anciennes chansons et tout, d'autres albums. Je suis vraiment moins fan du reste. Mais il faudrait, on en parlait hier avec ma copine Geneviève et mon copain, et en fait on se disait que faudrait que j'écoute ce qu'elle faisait en country, parce que si ça se trouve je préférerais ce qu'elle faisait en country, puisque là l'album que je vous dis, le dernier Folklore, c'est le dernier, non c'est l'avant-dernier pardon,
il est très acoustique en fait, donc peut-être que je préférerais ce qu'elle faisait en country, peut-être que j'aime moins ce qu'elle faisait au niveau de la pop, mais voilà, cet album Folklore est incroyable. Et après il y a un autre album qui est sorti, qui s'appelle Evermore je crois, qui est très sympa, mais il m'a moins tapé dans l'œil, dans l'oreille, je sais pas comment on dit. Enfin, il m'a moins percuté, juste il est très joli aussi, mais le précédent est juste une claque incroyable, c'est magnifique. Et je vous invite, si vous avez Disney+, à regarder le live, c'est vraiment très très joli. Surtout qu'en gros, pour vous résumer vite fait, ils l'ont enregistré pendant le confinement, chacun de leur côté, les bouts des chansons en fait. Et c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble tous les trois, ou trois ou quatre je crois ils sont, pour ce live sur Disney, qui est dispo sur Disney. Donc c'est assez beau, on sent un peu leur émotion de jouer ensemble, quelque chose qu'ils ont conçu à distance en fait, et c'est très très joli, c'est franchement très réussi quoi, c'est une perle rare je pense, voilà. Je vous invite vraiment à l'écouter, c'est un pur moment de détente et de réconfort avec votre ami Taylor tout simplement, voilà. Bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me partager vos favoris à vous en commentaire, me dire vos petits groupes préférés, le film qui vous a fait vraiment chavirer ce mois-ci, etc. Je serais ravie de savoir un peu plus. C'est vrai que je ne voulais pas du tout parler de films ni de séries ce mois-ci, mais il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment transportée à ce point peut-être. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois, sûrement il y aura plus de cinéma. Et voilà, donc partagez vos coups de cœur du moment, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous aimez beaucoup en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu mettez un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!